Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Oh, élève ta voix, élève ta voix. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est une grâce, un privilège de pouvoir nous trouver là, dans la présence de notre Seigneur. Oh, merci, oh Dieu. Merci Seigneur. À toi l'élévation Seigneur. À toi la louange. À toi la majesté. Qui est comme toi, oh Dieu? Qui est comme toi, Seigneur? Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel. Merci Seigneur. Élève ta voix encore une fois pour le bénir pour cette année de conquête, pour le bénir cette année où tu vas faire un pas de plus dans la bonne direction, un pas de plus dans ce à quoi il t'appelle. Oui, tu ne vas pas reculer, tu vas avancer, tu ne vas pas stagner, tu vas percer, tu vas frayer un chemin. Dieu se tient à nos côtés. L'esprit de stagnation est brisé au nom de Jésus. L'esprit qui faisait que tu tournais en rond, que tu n'évoluais pas, s'arrête en 2023. Tu es entré dans une année de conquête, dans une année d'expansion, dans une année où ce que tu as semé va produire. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Élève-le, élève-le, que ton âme le bénisse, que ton âme le bénisse. C'est une nouvelle page de ta vie, une nouvelle page de ton histoire, une nouvelle page de ton ministère, une nouvelle page de ta relation avec Dieu qui s'écrit en cette année, qui s'écrit en ce début d'année. Merci Éternel, merci Yahweh pour tout ce que tu as fait et que tu vas faire encore pour nous en cette année. Loué sois-tu Yahweh. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu en ce soir. Gloire au nom de notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez toutes et tous vous rasseoir. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Shalom aux frères et sœurs également qui nous suivent en direct. Faites un beau sourire quand même, hein? Ah, ça va. Ils sont nombreux ici dans la salle. Pour vous qui êtes chez vous là, il faut venir, hein? On vous rappelle que demain, on est là toute la journée. Le programme vous a été communiqué. On est là vendredi et en particulier vendredi. Il y a un programme qui nous attend le vendredi. Vous savez à quoi je pense? Marathon de prière. Là, c'est les vacances. La plupart ici, certains ont posé pour être là. Donc, personne ne peut dire non, là, il faut que toi-même, tu te dises 7 heures de prière, là, je vais les faire. Hein? Tu vas les faire. On va les faire ensemble. L'année des conquêtes. Nous allons, par la grâce de Dieu, donc démarrer avec un premier enseignement. Je ne serai pas le seul à intervenir dans ces 3 jours. D'autres pasteurs interviendront également. J'ouvre donc tout simplement le bal et je vais avec vous aborder déjà un point essentiel à comprendre dans cette année des conquêtes. Déjà, on va parler du mot conquérir. Par curiosité, j'ai essayé d'aller voir ce que le dictionnaire dit là-dessus et ça m'a fait peur.
Parce que quand je regarde ce que le mot conquête, ce que veut dire conquérir dans le dictionnaire, acquérir par les armes, soumettre par la force, gagner quelque chose sans rendre maître, et le plus souvent au prix fort. Donc, quand on parle de conquérir, quand on parle de conquête, il y a une notion de combat, une notion de lutte, un rapport de force, parce qu'on va essayer d'acquérir quelque chose par la force. On va essayer d'entrer en possession, ça peut être d'un terrain, ça peut être d'une situation, et derrière, il y aura des efforts à faire, il y aura un prix à payer. Conquérir est différent d'acquérir. Parce que parfois, même si le mot employé est conquérir, nos cerveaux lisent acquérir. Et ce n'est pas forcément ça. Le dictionnaire définit le verbe acquérir comme le fait de devenir propriétaire. Quand je fais une acquisition, je deviens propriétaire. Ça peut être propriétaire d'un bien, ça peut être propriétaire d'un droit, ça peut être propriétaire de quelque chose en tout cas. Et je deviens propriétaire, je peux le devenir par l'achat. J'achète, ça peut être un échange. J'ai une belle voiture, tu en as une belle, on échange, donc je deviens propriétaire de la tienne, tu deviens propriétaire de la mienne. On peut échanger des choses et on devient propriétaire par l'échange également. On peut devenir propriétaire parce qu'on a hérité de quelque chose, ou quelqu'un m'a fait un legs, m'a fait un don. Je deviens propriétaire de ce qui m'a été donné. Mais donc, acquérir est complètement différent de conquérir. Quand tu acquiers, tu deviens propriétaire de quelque chose, mais tu n'as pas forcément eu à combattre pour cela. Tu n'as pas eu à lutter pour cela. Tu avais de l'argent, tu l'as acheté, tu avais un don ou autre. Là, donc, comprenez bien que même si nous pouvons, dans cette année 2024, être emmenés à acquérir des choses sans combat, mais une acquisition n'est pas une conquête. D'accord? Quand tu as de l'argent et que tu veux aller acheter quelque chose, tu le payes. Ton argent te permet de l'acquérir. Mais parfois, il y a des choses, même si tu peux avoir l'argent, il va falloir que tu luttes pour cela. Et c'est donc les luttes qui sont associées aux conquêtes dont je vais commencer à vous parler ce soir. Demain matin, j'aborderai les éléments qu'il nous faut pour pouvoir justement être victorieux dans ces luttes. Parce qu'il est nécessaire que ces différents points soient abordés dès le début de l'année. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 20. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera ses biens. Je lis dans la version à l'écran. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Si j'entre dans la maison de quelqu'un, je pense que même si tu n'as pas de gros muscles comme Cara, si jamais quelqu'un vient chez toi et qu'il dit ton téléviseur là je l'embarque, tu vas dire tu te prends pour qui? Quel droit? Tu ne vas pas laisser la personne prendre tous tes biens comme ça sans lui opposer une résistance. Bon, s'il est armé, je te conseille de ne pas résister, mais bon, c'est juste pour dire que dans la logique, sauf si on a décidé de donner quelque chose à quelqu'un, quand quelqu'un veut prendre quelque chose de force, on ne lui laisse pas prendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Les âmes pour Christ, ouvrir des églises où il y aura des milliers de personnes qui viennent et le diable ou les démons qui sont sur ce territoire, ils vont dire « Ah, les chrétiens, ça fait longtemps qu'on vous attendait. On en avait marre de faire souffrir les gens ici. On attendait que des gens viennent nous dégager. » Vous pensez que c'est ce que le diable dit? Quand il voit une église qui vient s'implanter, il ne le voit pas du tout d'un bon oeil.
quand il voit des chrétiens, des personnes qui viennent avec un projet social, avec un projet de vie, avec quelque chose qui peut changer la vie des gens, la Bible dit que le voleur, lui, le diable, tout ce qu'il cherche à faire, c'est détruire. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est égorger, c'est tuer. Et quand il voit des gens qui veulent emmener la vie, il ne va jamais leur laisser la possibilité. Donc, le Seigneur nous dit que si vous voulez prospérer, là où il y a un homme fort, il va d'abord falloir le lier. Il va d'abord falloir le mettre hors du jeu, le mettre hors circuit. Et c'est de tout cela dont on va parler pour que nous puissions comprendre que dans cette notion de conquête, parce que oui, on dit c'est l'année des conquêtes et on se dit ouais, chouette, on va conquérir. Dieu dit oui, vous allez conquérir, mais pour cela, vous allez devoir combattre. Et là, on est moins content. Non, les frères et sœurs, 2024 n'est pas l'année de l'acquisition, c'est l'année des conquêtes. Même si on va acquérir, on va conquérir d'abord. Vous savez, une entreprise qui veut s'implanter dans une ville, tu prends rendez-vous avec le maire. Voilà, monsieur le maire, je souhaite investir dans l'énergie renouvelable. Je souhaite mettre en place une société de ménage écologique. Je souhaite mettre en place une société informatique qui va révolutionner parce qu'il n'y aura plus et tout ça. Et derrière, voici mon plan. Je compte créer 1000 emplois. Déjà, même si tu voulais en créer 10, 20 là, déjà, le maire, il va s'intéresser à toi. Parce que lui, il voit tout ce que ça va. Déjà, tu vas payer des impôts locaux. En plus, ce sera sous son aire. Donc, peut-être que grâce à toi, il pourra être réélu. Donc, tout projet économique qui peut être intéressant pour une municipalité, je t'assure qu'ils vont tout faire pour te favoriser. Si, par contre, tu viens et tu dis « Toc, 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 monsieur le maire, bonjour. Je suis serviteur de Dieu, envoyé par le Dieu très haut qui m'a dit qu'il y a trop de personnes dans cette ville qui exploitent, qui maltraitent les autres et qu'il faut que je bâtisse une église ici et que les gens viennent et retournent vers le véritable Dieu. Je ne suis pas sûr que tu vas te finir ton discours, mais même si tu le finis et que le maire est poli et courtois, quand il va partir, il va donner des instructions à ses agents. Il dit, ce gars-là, je ne veux plus jamais le voir. Et puis, assurez-vous qu'ils n'obtiennent jamais. Et que même s'il y a quoi, et même s'ils ont l'argent, faites tout pour bloquer. C'est-à-dire, ils vont épuiser toutes les cartes sociales, juridiques et administratives pour empêcher votre projet de voir le jour. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de bâtir une église. Les amis, en tant qu'enfant de Dieu, on te prend toi, enfant de Dieu. On te prend une personne qui ne connaît pas Dieu. Vous avez le même projet. Vous avez peut-être les mêmes chiffres. Vous avez peut-être la même volonté d'employer X personnes. Je peux te dire que même si au niveau naturel, au niveau humain, vous cochez, toi et le concurrent, toutes les mêmes cases, au niveau spirituel, les forces en place vont faire en sorte que ce soit le dossier de l'autre qui passe. Parce que déjà, ils ne veulent pas que tout le monde ait du travail. Mais néanmoins, si tout le monde a du travail et que c'est un païen qui leur procure ça, l'argent que ce païen va récolter, peut-être qu'il va l'utiliser dans d'autres choses. Mais si c'est toi, l'argent que tu vas récolter et que tu dois en mettre pour Dieu, Satan ne veut pas ça. Donc, dites-vous bien que même à projet égal, en tant qu'enfant de Dieu, vous aurez plus de combats que ceux qui ne le sont pas. Il y a des combats qui n'ont rien à voir avec le diable. Il y a des combats, je dis bien, qui n'ont rien à voir avec le diable. Quand je lance une entreprise, il faut que je sache faire un business plan, il faut que je sache contrôler. Enfin, il y a plein de choses à savoir faire quand on lance une entreprise, gérer un budget, planifier des choses, tout ça.
Donc déjà, sans le diable, sans les démons, sans qui tu veux là, il y a des choses, il faut avoir une certaine connaissance, il faut avoir un savoir-faire. Mais en plus de ça, quand tu es enfant de Dieu et que tu veux conquérir des territoires, que tu veux gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à l'œuvre de Dieu, pour pouvoir bénir le peuple de Dieu, pour pouvoir aider les autres, crois-moi sur parole. Et même si tu ne me crois pas, tu ne peux pas l'empêcher. Le diable va tout faire pour t'en empêcher. Que tu dises amen ou pas, Satan, il n'attend pas ton amen. Il va tout faire pour t'en empêcher. À partir de là, il faut bien que tu comprennes que, je le dis et le répète, même si le projet que tu veux faire est bon, il est bien, et que même si la mairie peut t'encourager, les municipalités peuvent même t'aider, derrière, il y aura des combats que les gens qui ne marchent pas avec Dieu n'auront pas, pour la pure et simple raison que Satan sait que si tu réussis, une partie de ta réussite, tu pourras peut-être la mettre au service du royaume de Dieu. Et ça, Satan ne le veut pas. On va lire Exode chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 9. Exode 5, 1 à 9. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et ils lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne les connais pas, aussi je ne les laisserai-je pas partir. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Voyez-vous, ça s'est passé il y a à peu près 1600 ans, cette histoire. Mais la stratégie du diable aujourd'hui encore est la même. Elle est résumée dans ce verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à de paroles de mensonges. La version du semeur, le verset 9 que j'ai sous les yeux, dit ceci. « Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Écrasez-les de travaux, qu'on les charge de travail. Certains ici, pour être là, pendant ces 3 jours de jeûne, ont dû poser une journée de congé. D'autres, peut-être parce qu'ils ne travaillent pas ou sont à la retraite, la question ne se posait pas. En ce qui me concerne, parce que je suis chef d'entreprise et du coup patron de ma boîte, mais je peux poser quand je veux poser, m'absenter quand je veux m'absenter. Si je dois travailler tard, je travaille tard, mais il y a des contraintes que je n'ai pas par rapport à un salarié qui ne peut pas s'absenter comme un patron de sa propre boîte peut le faire. Lorsque tu as des obligations, tu dois les honorer. Mais le problème est que avec un salaire, on ne devient jamais riche, sauf si on gagne un très gros salaire. Avec un salaire,
on paye ses factures, on paye un loyer. Quand on arrive à mettre un peu de côté, aller en vacances, mais avec un salaire, sauf s'il est très énorme, tu ne vas pas économiser 100 000 € chaque an, d'accord? Les gens qui arrivent à faire de grosses économies financières, ce n'est pas des gens qui touchent le SMIC, ce n'est pas des gens qui touchent 2 000 € par mois. Même si tu peux toucher peu et économiser, mais il y a le système de ce monde, le système économique est fait pour qu'avec un salaire, tout ce que tu payes là, tu es obligé, même s'il te reste 10% ou 5% à la fin, tu ne vas pas survivre avec 10% ou 5% le mois d'après. Donc il faut repartir bosser le mois d'après pour avoir et payer les mêmes choses, et le mois d'après pour avoir et payer les mêmes choses. Mais il y a des personnes qui travaillent parce qu'elles aiment leur travail, mais elles gagnent tellement bien ou elles ont des revenus élevés que même si elles voulaient ne pas travailler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, elles ont de quoi pendant que toi tu vas devoir cravacher. On vous parlera des conquêtes spirituelles, de conquérir les territoires financiers dans ces temps de jeûne. Et de toute façon, on abordera cela dans le reste du mois. Mais il y a également des choses que l'on sera emmené à faire. On sera emmené à rencontrer toutes les personnes qui peut-être sont chefs d'entreprise ou aspirent à créer une entreprise. On va, je vous l'annonce déjà, mais on va avoir une rencontre avec vous dans les toutes prochaines semaines pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et savoir qui est quoi et qui fait quoi et comment est-ce qu'on peut aider les uns les autres à pouvoir percer et conquérir des territoires financiers, parce que cela est nécessaire pour le royaume de Dieu. Dis-moi un bon amen, ma soeur. Dis-moi un bon amen, mon frère. Merci. Mais tout cela, pourquoi je l'évoque? Parce que le diable, il va tout faire. S'il voit des gens qui veulent sauver des âmes, s'il voit des gens qui veulent se mettre au service du royaume de Dieu, qui veulent aller au désert, adorer Dieu, comme Moïse qui vient le voir, dit « Laisse aller mon peuple, ainsi parle l'Éternel, pour qu'il me célèbre dans le désert. » Tu vas te retrouver face à des pharaons qui vont te dire « Mais qui est l'Éternel déjà? Tu viens dire l'Éternel. L'Éternel est qui pour que je t'obéisse? » Pharaon n'a pas laissé Israël partir de cœur. Une main l'a forcé à cela. Il y a des situations, il n'y a que quand la main de Dieu s'appesantit sur tes ennemis qu'ils finissent par lâcher prise. Si la main de Dieu est tendre, si l'opposition est tendre, si l'ennemi ne trouve pas d'opposition qui le fasse lâcher prise, il continuera. Déjà, le diable est tellement têtu que la Bible nous dit qu'il faut être soumis à Dieu et lui résister avant qu'il fuit. Mais si ta résistance, elle est légère, si ta résistance, elle est petite, Satan ne va pas te lâcher. Pharaon n'a pas lâché Israël parce qu'il avait pitié ou parce qu'il voulait laisser Israël. Mais c'est parce que la main de Dieu s'est appesantie. Et je veux déclarer que cette année, la main de Dieu va s'appesantir sur tes ennemis. Dis Amen. Cette année, alors que l'on va rentrer dans des sphères spirituelles où on va se tenir devant le Seigneur, où nos prières vont commencer à charger de nuages la manifestation de Dieu, il y a des situations dans ta vie qui étaient bloquées, qui vont se débloquer parce que les démons ne pourront plus les tenir. Mais Pharaon, toi qui es là, qui est l'image du diable dans ce texte, va tout faire pour t'occuper. Remets-nous le verset 9. Chargez-les qu'on les charge de travail, qu'ils s'en occupent, qu'ils aient trop de boulot au travail, qu'ils soient obligés d'annuler, de venir à l'église, d'annuler, de venir prier, d'annuler le culte, d'annuler, qu'ils doivent rendre qu'on les charge de travail. Tu peux être chef d'entreprise et être plus pauvre qu'un smicard. Parce que celui qui touche le SMIC, à la limite, il a fini son travail, il rentre chez lui, c'est fini. Toi,
tu passes peut-être 15 heures par jour, 16 heures par jour à travailler. Et ce que tu gagnes quand tu fais le rapport par rapport à ton temps de travail, tu n'as pas gagné grand-chose. Et il y a celles et ceux qui pensent que c'est en travaillant plus qu'on gagne plus. Ce n'est pas toujours vrai. Et si je devais redire la phrase autrement, je pourrais dire peut-être c'est en travaillant plus intelligemment qu'on gagne plus. Mais ce n'est pas forcément en travaillant plus. Parfois, dans la manière de faire les choses, tu peux avoir l'impression que tu fais beaucoup de choses. Tu peux avoir l'impression que tu croules. Mais il y a des lois économiques que je n'aborderai pas là. Mais la fameuse loi du 80-20, c'est une loi qui fait que parfois 20% de ce que l'on fait va nous rapporter 80% et 80% de ce que l'on fait nous rapporte que 20%. Si 80% de ton temps te rapporte 20% et 20% de ton temps te rapporte 80% de ton chiffre d'affaires, tu vas choisir quoi? Le 20-80 et non pas le 80-20. Pourtant, beaucoup de gens, c'est le 80-20. Ils sont bouffés par des choses qui leur prennent du temps, de l'énergie, émotionnellement, tout ça, et à l'arrivée, ça accouche de pas grand-chose. Et c'est ce que le diable fait. Qu'on les charge, qu'ils s'en occupent, qu'ils soient bouffés. Il y a des gens, ils sont même fiers de dire « Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Les vacances, c'est pas pour moi. » Ah! Et tu es fier de dire ça. Tu es sûr que tout ce que tu fais là, tu n'aimerais pas justement avoir le temps, justement avoir les vacances, justement gagner plus et bien pour profiter de la vie, pour avoir du temps pour demain, on dit à l'église, voilà, nous avons besoin de 1 000 € par-ci. On n'a même pas encore fait un appel que déjà tu as fait le virement. Parce que tu es à l'aise. Parce que Dieu t'a mis au large. Personne n'a envie de ça ici? Ah, vous me rassurez. Mais pourtant, les amis, il y a, pour accéder à cela, il y aura des luttes à mener. Il y aura une adversité à laquelle il faudra faire face. Tu ne pourras pas entrer dans une année de conquête si tu n'as pas compris que derrière cet aspect, cette question, cette notion de conquête, de conquérir, il y a des territoires occupés, il y a des situations, il y a des choses qu'il va falloir aller prendre entre les mains de quelqu'un, et en particulier entre les mains de quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne nous aime pas, qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la volonté de Dieu, qui veut que toutes les âmes périssent. Et ce sont de ces conquêtes-là dont nous parlons en tant qu'Église. Même si on gagne beaucoup d'argent, même si on fait des choses qui sont géniales, derrière, la mission première que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller conquérir des âmes. Conquérir des âmes. Aller les arracher entre les mains de leur possesseur, entre les mains de celui qui a aujourd'hui domination sur elles. Et il n'y a pas de territoire qui puisse être conquis gratuitement, librement. Et il n'y a pas d'âme que l'on va gagner sans que celui qui détient ces âmes ne s'oppose à cela. Mais pour conquérir ces âmes, pour conquérir des territoires, pour conquérir et sauver, il nous faudra être équipés, il nous faudra être outillés, il nous faudra avoir les armes, les éléments qu'il faut. Parfois, nous aurons à faire face à des oppositions frontales, ou clairement, comme c'était le cas de Pharaon, là c'était une opposition frontale. Il s'est opposé et il a dit clairement qu'il est hors de question que je vous laisse partir. Parfois, on aura des oppositions frontales. Mais parfois, elles seront plus insidieuses, elles seront plus sournoises. Elles ne diront pas leur nom.
Par moments, c'est dans ta propre maison que ces oppositions seront. Pas parce que ton mari ou ta femme, pas parce que ta famille s'oppose à ton projet, mais parce que le diable va essayer de les amener à te décourager, à te détourner, à te divertir, à t'emmener en tout cas à peut-être abandonner. Parfois, tu vas vouloir monter une activité et des membres de ta famille vont te décourager en te disant « c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver ». Je me souviens, il y a une quinzaine d'années d'une sœur dans une église qui n'était pas la mienne, mais à la suite d'une intervention que j'avais faite dans l'assemblée, elle m'a contacté pour me demander de l'aide parce que elle était au chômage depuis plusieurs années. Elle touchait à l'époque, est-ce que ça s'appelait RSA ou non, pardon? C'est ça, c'était le RMI à l'époque. Et elle était hébergée chez une membre de sa famille, je ne sais plus si c'était sa grande sœur ou autre, et sa grande sœur lui avait demandé de quitter le logement parce qu'elle devait, partir s'installer dans un autre pays. Et donc, toutes les personnes, à l'époque, cette sœur-là, elle voulait monter une société de ménage. Et toutes les personnes à qui elle parlait de ce projet-là la décourageaient parce qu'elle n'avait pas de diplôme, parce que... bref. Elle avait été voir un conseiller Pôle emploi, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas Pôle emploi. Peut-être vous allez me redire le nom. Voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est des histoires anciennes. Hein. Et le conseiller qui la suivait à ce moment-là a essayé de lui monter une sorte de business plan, des trucs pour qu'elle puisse aller à la banque et puis obtenir un prêt pour pouvoir démarrer son activité. Je ne sais pas ce que le conseiller a fait, mais les chiffres étaient tellement mauvais que la banque a dit c'est pas possible. Donc, entre sa famille, entre tout qui la décourageait et puis même les personnes qui l'accompagnaient, rien. Et donc, elle était vraiment dépitée. Mais bon, je ne me souviens plus en tout cas du message que j'avais prêché ce jour-là. Mais ce qui est certain, ça l'avait boosté et elle est venue. Et donc, on en a parlé. Je lui ai demandé qu'elle m'envoie les fichiers que lui avait fait son conseiller, tout ça. Bon, quand j'ai regardé les chiffres, j'ai compris tout de suite pourquoi elle n'a pas eu le prêt. Je l'ai encouragé déjà. Je lui ai dit, écoute, il y a des choses, quand on veut faire certains projets, il ne faut pas en parler à tout le monde. Et encore moins aux personnes qui ne peuvent pas être des sources d'encouragement, de motivation pour toi. Donc, pour le moment, ton projet, n'en parle plus à ta famille. Tu l'as déjà fait, tu as vu les réponses, tu as vu les trucs, tu as vu les moqueries, tu as vu ça. Laisse ça. Viens, je vais t'aider. Je refais son business plan. Je l'ai accompagné quelque temps dans la prière et par la suite, elle est repartie avec les fichiers retravaillés. Ah, la banque a dit, ah là c'est bon, c'est cohérent, paf, il lui a accordé le prêt qu'elle demandait. Les prières faisant, le Seigneur lui a ouvert les portes. Premier contrat, elle trouve un truc dans un hôtel avec, je ne sais plus, c'était 150 chambres à nettoyer. Or qu'elle partait de rien. Et puis des choses. Quelques mois après, elle appelle pour me dire, j'ai un appartement, un F3, elle peut voir au bureau. Quelques temps après, voilà qu'il y a une camionnette qui vient. Et puis, quelques temps après, un salarié. Mais ça a été fulgurant. Moi-même, j'ai dit, waouh. Mais les amis, il y a des conquêtes pour lesquelles il va y avoir un vrai prix à payer. Il va y avoir des sacrifices. J'en parlerai un petit peu plus demain des éléments qui permettront d'entrer dans cela. Mais une des choses qui est importante d'avoir à l'esprit, on va lire dans Ézéchiel, chapitre 20, versets 5 à 6. Ézéchiel, chapitre 20, versets 5 à 6. Et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel.
Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai prêté serment envers les descendants de Jacob. Je me suis révélé à eux en Égypte et je leur ai prêté serment en disant « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ce jour-là, je leur ai promis de les faire sortir d'Égypte pour les amener dans un pays que j'ai recherché pour eux, un pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Ici, Dieu dit que c'est lui, il dit « J'ai prêté serment envers les descendants de Jacob ». Donc, Dieu qui nous dit de ne pas jurer, lui, Dieu, quand il jure, là, tu peux savoir que tu peux partir en vacances parce que Dieu a juré. Dieu a juré. Il a dit, j'ai fait serment envers les descendants. Je me suis révélé à eux. Je leur ai prêté serment en disant, je suis l'Éternel. Je leur ai promis de les faire sortir d'Égypte pour les amener dans un pays que j'avais recherché pour eux. Donc, à la base, la conquête de Canaan part d'une promesse. Il y a eu une promesse de Dieu d'abord. Une promesse. Si tu n'as pas, bien que nous en avons des promesses dans la parole de Dieu, même si elles ne sont pas forcément pour tous des rémas, une promesse logos est déjà suffisante. Une promesse logos où Dieu promet de te bénir, c'est déjà suffisant. Tu n'as pas besoin d'entendre la voix de Dieu pour te dire, oui, vas-y. Parfois, il sera nécessaire qu'il y ait une révélation directe pour toi. Mais parfois, tu peux te baser sur la parole révélée, la parole écrite, les promesses que tu trouves dans la Bible pour dire, Seigneur, il est écrit. Je fais cette promesse mienne. Mais Dieu avait promis. Donc, il y a une promesse et tu dois, toi aussi, savoir qu'il y a une promesse. Mais, on va lire Josué, chapitre 21, versets 43 à 45. Josué 21, 43 à 45. L'Éternel donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, comme il l'avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne put leur résister. Verset 45. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel, oui, je préfère la version à l'écran, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Remonte au verset 43. Il est dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Donc, ce qui est marrant, c'est que le verset dit que Dieu a donné. Mais la réalité, c'est qu'ils ont dû batailler. Ils ont combattu. Dieu a donné. Ah, vous voyez, Dieu leur a donné. Non. Ils ne sont pas venus du toc-toc, les Cananéens, toc-toc, les Phérésiens, les Jébusiens, toc-toc, les Amoréens. Nous voici. Dieu nous a promis il y a 430 ans de nous donner ce territoire. Donc on vous a laissé gentiment y habiter pendant 430 ans. Nous voici. Vous pouvez partir. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont dû batailler. Ils ont dû affronter toutes les personnes. Mais les amis, et c'est ça qui est... Vous savez, quand dans Luc 10, 19, Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le... » Ah, vous ne connaissez pas la Bible. Vous avez oublié même des versets comme ça, là. Non, on va remettre les 50 promesses, là. On va faire même des quiz. C'est pas possible. Ces genres de versets-là, pardon, si tu ne connais pas et tu ne t'en souviens pas, là, tu es en danger.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que tu as le pouvoir. Maintenant, si tu l'exerces ou tu ne l'exerces pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce qu'il te dit, il t'a donné un pouvoir. Paul avait reçu ce pouvoir. Quand cette femme marchait derrière eux en disant « Voici les prophètes, les serviteurs du Très-Haut qui annoncent la voie de la vérité », la Bible dit qu'elle a fait cela pendant plusieurs jours. Et au bout d'un certain moment, Paul, excédé, s'est tourné et lui a dit « Au nom de Jésus, sors de cette femme ». Paul aurait pu, dès le premier jour, utiliser le pouvoir qui lui a été donné pour dire « Sors ». Mais il a attendu plusieurs jours. Quand il en a eu marre, il a utilisé le pouvoir. On a un pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on l'utilise. Et lorsque Dieu dit qu'il t'a donné, comme aux Israélites, tu peux repartir dans Josué 21-43, où il est dit, c'est ainsi que l'Éternel donna. Si Dieu a donné, c'est comme je vous ai donné le pouvoir. Donc il t'a déjà donné l'autorité pour ça. Quand Dieu te dit ce territoire, je te l'ai donné, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir qu'il faut pour conquérir. Ça veut dire qu'il t'a donné l'autorité qu'il faut. Ça veut dire qu'il a mis en toi tout ce qui est nécessaire pour conquérir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Là, je suis déjà dans l'économie de mes forces, de haut discours. Je veux que vous compreniez les choses. Je ne crie pas, je ne fais pas le prédicateur. Ouais, les gens doivent acclamer. Je vous dis simplement là que le pouvoir, quand il est donné, il est donné. Mais si on ne l'utilise pas, on ne pourra pas voir les résultats derrière. Dieu t'a fait une promesse. Dieu ne ment pas. Le verset 45 de ce chapitre dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites sur la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Dieu, tout ce qu'il a promis à Israël de conquérir le territoire, il n'y a aucune promesse qui est restée sans effet. Mais pourtant, ces promesses-là, le peuple a dû combattre. Verset 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Ça veut dire que les ennemis ont combattu, mais ils ne pouvaient pas faire face. Parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur vos ennemis, sur les Phérésiens, sur la pauvreté, sur les oppositions municipales, sur les oppositions de vos concurrents, sur toute la puissance de l'ennemi, je vous ai donné le pouvoir. Ils ne pourront pas vous résister. Mais comprends bien qu'il y aura des combats que tu devras mener. On va lire un dernier texte et on s'arrêtera là pour ce soir dans Josué, chapitre 1er. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Josué 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Là encore, Dieu dit, vous allez entrer dans le pays que je donne. Il dit bien qu'il le donne. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi
et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. On pourrait commenter, il y a plusieurs choses à dire dans ce texte, mais je vais complètement zapper l'essentiel de ces choses. Et juste pour dire que, là encore, Dieu parle. Dieu dit à Josué, voilà, prends courage, Moïse n'est plus là, mais fortifie-toi, c'est toi qui vas faire. Ma sœur, mon frère, Moïse, il aurait été vivant encore, Josué n'aurait pas été révélé. Parfois, il y a des gens qui font de l'ombre à d'autres. Parfois, justement, on compte trop sur certaines personnes. On compte trop sur l'apôtre, on compte trop sur le pasteur, ce qui fait que même si Dieu a pu mettre le potentiel chez certaines personnes, tant qu'il y a des personnes qui sont sur la ligne de front, elles ne se lèveront pas, elles ne feront pas, elles n'entreront pas en action. Peut-être que tu es un Josué qui est là. Peut-être que tu es une Josuette. Ce qui est certain, il faut que tu te fortifies. Parce que on parle de conquête, on parle de territoire, on parle d'ennemis qu'il va falloir aller combattre. On parle je sais pas, de parts de marché, de clientèle qu'il faut falloir aller chercher. Vous savez, je ne dis pas que j'ai choisi dans cette partie de ma vie l'activité professionnelle la plus simple, le métier principal étant syndic de copropriété. Mais je peux vous dire que je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais depuis que je fais ce métier, ça fait maintenant 6 ou 7 ans, je n'ai pas rencontré un seul gérant, dirigeant de syndic noir. Que des blancs. Je vous dis la vérité vraie, hein. Et dans beaucoup de choses comme ça, il y a même une copropriété où je sais que les gens n'ont pas voulu de la candidature de mon agence parce que j'étais noir. Ça peut choquer certains, mais il y a des réalités, ça existe encore dans ce pays aujourd'hui. Pourtant, nous avons, par la grâce de Dieu, connu un développement très intéressant. Merci Seigneur, même s'il y a eu des luttes et des combats. Mais il y a des situations où quand il faut faire face à cela, comme Dieu l'a dit à Josué, fortifie-toi. Parce qu'il y a des moments où émotionnellement c'est dur. Il y a des moments où humainement c'est dur. Il y a des moments où socialement c'est dur. Il y a des moments où financièrement c'est dur. Il y a des moments où physiquement c'est encore très dur. Fortifie-toi. Il y a des territoires dont la conquête n'est pas facile.
fortifie-toi. N'aie pas peur, dit le Seigneur. Prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Mais comment je vais faire? Où est-ce que? Ou autre? Tu as Dieu avec toi. Et plusieurs fois, Dieu l'a répété à Josué, je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Et ce n'est pas des petits mots que Dieu emploie. Il lui fait comprendre que même si tu es dans la galère, je serai avec toi. Et pas juste avec toi, mais comme j'étais avec Moïse. Tu as vu ce que mon serviteur Moïse a fait en Égypte. Comme j'ai été avec lui là, je serai avec toi. Ça là, ce sont des promesses qui donnent du courage, qui donnent de la force, qui te dit que non, Moïse n'a jamais été vaincu par Pharaon. Moïse a eu le dernier mot sur Pharaon. Dieu dit que comme il est avec Moïse, il sera avec moi. Donc oui, je vais me fortifier. Même s'il y a des combats, je sais que Moïse a eu la victoire à la fin. Moi aussi, je l'aurai parce que Dieu me l'a promis. Nous n'allons pas en conquête en faisant de la loterie. On part en conquête avec la certitude que Dieu est avec nous. On part en conquête avec l'assurance que les territoires que nous voulons conquérir, que les lieux que nous voulons occuper, que les finances que nous voulons développer, que les locaux que nous voulons acheter, que les âmes que nous voulons sauver, tout ça là, on part avec la promesse de Dieu qu'il est avec nous, que c'est sa volonté. Et qu'il combattra à nos côtés, qu'il combattra pour nous. C'est la raison pour laquelle on doit se fortifier. On ne doit pas s'épouvanter. On ne doit pas s'effrayer. On voulait acheter ce local avec est parti au prix de 900 000 €. Avec les honoraires et tous les trucs, on était un peu moins d'1 million d'euros. On avait déjà le prêt au niveau de la banque. Et vous le savez, la mairie a donc préempté. Donc là, on est dans cette salle jusqu'au 30 juin 2025. En tout cas, au plus tôt. Ça peut être prolongé, mais pas. Mais nous, ce que nous voulons, c'est partir là en 2024 et acheter. La totalité des surfaces qu'on occupe là, en bas, tout ça, on est pour 460, on a à peu près 460 mètres carrés, je ne sais plus trop, et on s'est dit, on part pour au minimum 500 mètres carrés. Mais avec les pasteurs, on s'est dit, c'est déjà trop peu. Tu as raison de dire amen. Mais maintenant, on se dit, si on part pour 1000 mètres carrés, le double, si le prix, au lieu de 900 000, fait 1,8 million ou 2 millions. Il va falloir les trouver, cet argent. Dites amen. Amen. On est loin de l'hôtel royal de nos amis d'ICC. Pasteur Rodriguez, toi qui as toujours toutes les informations là. Ils l'ont acheté combien? Combien de millions? 40 millions? 20 millions? Ce n'est pas 2 millions. Hein. Si vous voyez ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont bâti là, ce n'est pas ça qu'on va faire. Chacun tient de Dieu son appel. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si ils ont cru en leur projet, en ce que Dieu a mis en eux, et qu'aujourd'hui ils sont là où ils sont, c'est qu'ils se sont fortifiés. Ils ont dit c'est possible. Dans la francophonie, là, c'est pas quelque chose de possible. Eux, ils l'ont fait. Et il y a des choses, il n'y a que des Josué pour le faire. Il n'y a que des gens qui disent non, 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 on ne va pas regarder le chiffre. Nous, on voit les âmes derrière. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartient. Seigneur, on a trouvé quelque chose. C'est le double de ce qui était prévu. Tu peux le faire. Quand on était dans la petite salle à côté, que certains ici, vous n'auriez pas aimé ou vous ne serez pas restés.
on louait le loyer 1800 € par mois. À l'époque, on avait peut-être des dîmes de 2000 € par mois. Ou 3000, je ne sais plus. Non, 3000 € par mois de dîmes qu'on avait à l'époque. Ça fait une dizaine d'années. Quand cette salle dans laquelle on est, tout ça nous a été proposé, le loyer à l'époque était à, je crois, 3600, sans la taxe foncière ou autre. Mais attendez, vous avez déjà des dîmes de 3000 €. Et vous prenez un loyer à 3600 €. Donc déjà, dans la mathématique, vous ne pouvez même pas le payer. Vous êtes d'accord ou pas? On a réfléchi, on s'est vu entre pasteurs, on a parlé, on a prié. On a dit, on y va. Dès le premier mois, nos dîmes sont passées à presque 6000 €. Dieu ne nous avait pas dit, allez-y, prenez. Je vous rassure que vous allez avoir dès le premier mois 6000 € de dîmes. Dieu ne nous a pas dit tout ça. On a juste réfléchi. On a dit, Île-de-France, pour loyer compliqué, tout ça, opportunité. On a dit, Seigneur, c'est ton affaire ça. C'est ton œuvre, c'est ton royaume. Ce sont les âmes. On a dit, le Seigneur avait disposé les cœurs du propriétaire. Il y avait des entreprises qui voulaient prendre, qui avaient l'argent. On n'avait fait que 6 mois à côté. Mais ça s'était tellement bien passé avec nous. Je me souviens encore qui me dit, Monsieur Koubi, j'ai d'autres entreprises, mais je vous aime bien, je vais vous le donner. Il n'a même pas demandé à avoir nos comptes bancaires et trucs ou quoi, parce que je pense que s'il avait vu qu'on n'avait même pas trop plus pour payer le loyer, c'est Dieu qui a fait les choses. Je vous assure que c'est les phrases qu'il m'a dites. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Il faut croire, il faut oser que Dieu est avec nous. La mer Rouge s'est ouverte quand Moïse a posé. Dieu a dit, lève ton bâton, allez. Et pour conquérir, nous allons devoir faire des actes de foi. Il y a peut-être des choses qu'en apparence, nous n'avons pas, mais qui vont s'ajouter, qui vont venir. Que Dieu nous aide, au travers de cette première parole d'introduction, de prendre conscience que au niveau de, encore une fois, quand on parle de conquérir, il va y avoir des combats. Nous allons devoir faire preuve, usage de la force. Demain, je vais vous parler de quelle force il est question, de quoi il est question, de comment pouvoir justement, comment s'équiper. On va parler de ça le matin. Et par rapport au temps spirituel de demain matin, ensuite vous avez normalement reçu tous le programme. On aura en début d'après-midi ou au milieu, on aura un temps de partage. Le temps de partage, il va s'appuyer sur la parole que j'ai apportée là et sur celle de demain matin. Donc, si vous n'avez peut-être pour certains pas noté quoi que ce soit parce que vous avez une très bonne mémoire et que dès qu'on aura fini l'enseignement, vous serez capable de restituer tout ce qui a été dit, c'est bravo. Mais si vous n'avez pas cette bonne mémoire, essayez de réécouter peut-être, si vous le pouvez, demain matin, le message, les grandes lignes. Essayez d'être attentif également au deuxième parce qu'ensuite, on va avoir un travail de réflexion dans le troisième temps spirituel autour de ce qui va se dégager, de ce que vous aurez retenu de ces 2 premières interventions. Ensuite, il y aura deux autres interventions qui seront apportées par le pasteur Rodriguez sur d'autres thématiques. Et il y aura également un temps de restitution de tout cela. Il y aura ensuite 2 autres interventions d'Arnaud sur aussi une autre thématique et il y aura un temps de restitution par rapport à cela. On veut vous faire participer par rapport à tout ce qui va être apporté et à ces premiers
premiers éléments de réflexion sur cette année de conquête. Hein. Soyez vraiment impliqués, écoutez là les messages, les enseignements, méditez, réfléchissez, essayez peut-être dans certaines pauses de revoir certains de ces points-là pour faire au maximum, pour participer dans les moments de groupe de travail, dans les moments de réflexion commune et apporter peut-être des idées, des éléments, des contributions qui pourront aider les frères et sœurs à être un peu plus outillés. Avant qu'on ne clôture là et qu'on prie et qu'on se repose, je vais peut-être vous donner quelques conseils ou quelques instructions par rapport à la suite de ces jeûnes et prières. Déjà, parmi celles et ceux qui sont là ce soir, quels sont ceux qui n'ont jamais jeûné à sec? C'est la première fois. Levez voir la main. Ok, très bien. Il y a quelques mains levées. Soyez bénis. Alors, les quelques conseils pratiques. Dans les temps de pause, évidemment, essayez de vous reposer. Parce que ce qui ne serait pas bien, c'est que pendant les temps de pause, vous ne fassiez pas pause et pendant les prédications, vous fassiez pause. Ça là, nous pas d'accord. Donc, ne vous levez pas demain en disant « Waouh, je suis en pleine forme, pas besoin de me reposer ». Parce qu'après, ça risque de devenir un petit peu plus compliqué. C'est pourquoi il faut se ménager. Donc, dans le programme, là, il est déjà minuit. On va essayer de faire dodo. Ce n'est pas le moment de « Ah, oui, oh, ah ». Non. Ça va être le moment de dormir, de se reposer. Parce qu'à 6 heures du matin, on sera debout pour 1 heure de prière. Donc, pour la plupart, vous risquez de ne dormir peut-être que 5 heures de temps, entre là, le temps de changer, d'installer tout ça et puis de dormir. Donc forcément, vous allez vous lever, vous serez peut-être un petit peu fatigué, cassé. Levez-vous, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. On va se retrouver, on va prier pendant 1 heure. Et quand on aura fini la prière, vous pourrez vous reposer. Donc, faites dodo à ce moment-là et puis essayez de récupérer. Et à 10 heures, on reprendra donc pour justement la deuxième phase d'enseignement. Et ensuite, on aura la pause. Et après la pause, à nouveau, on fera le travail de restitution. Donc, ce sera demain comme ça. Le vendredi, ce sera différent puisqu'il y aura le marathon. Donc, on aura 7 heures de prière de 17h à minuit. Le deuxième jour, en général, est le jour qui est un peu plus difficile, surtout au réveil. Mais même si vous vous levez et que vous avez l'impression que vous n'avez plus vos jambes ou plus le truc, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Hein, voilà, on a des infirmières parmi nous. Mais ce que l'on veut surtout, c'est pas juste de mortifier la chair, de se martyriser pour rien. C'est que nous essayons, et c'est aussi un travail que vous devez apprendre à faire. J'ai même pas besoin d'avoir une révélation pour savoir que vous aurez faim. Je n'ai pas besoin d'avoir une révélation pour savoir que vous aurez envie de boire. Et que s'il y a un moindre fruit, un moindre truc, une moindre odeur qui passe, vos sens vont s'éveiller. Tout ça est normal. Et c'est là pour certains que si vous voulez être des conquérants, il va falloir aussi conquérir votre ventre, conquérir la faim, conquérir vos désirs, les soumettre. Parce que je peux vous rassurer, vous pourrez dire « Ah, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver. » Fâcher avec vous parce que vous aurez mangé. Dieu ne va pas se fâcher avec vous parce que vous aurez bu. Ça, je vous le rassure. Mais je vous dis juste que si vous échouez ou que vous coupez juste parce que votre ventre fait et que ça ne veut pas, et que les trucs ou quoi, c'est dommage. Même avec la faim, même avec la fatigue, dites à votre corps,
je ne céderai pas. J'irai au bout. Même si vous souffrez, même si pendant la prière, vous ouvrez la bouche, mais il n'y a pas de son qui sort. C'est pas grave. Dieu entend ce qui se passe dans vos cœurs. Mais je vous dis juste que n'ayez pas soin de la chair, parce que de toutes les façons, même si on le fait chaque année, même si chaque fois il y aura de la difficulté, chaque fois tu auras envie de couper, chaque fois tu auras envie de manger, chaque fois tu auras envie de boire. Donc ça là, ça ne va pas changer, la chair ne va pas changer. Mais essayez de la dominer. Essayez de vous détacher de ça, essayez de résister parce que vous voulez repartir avec quelque chose de la part de Dieu. Et pendant les temps de prière, même si c'est le matin, ne soyez pas dans l'esprit, bon, quand est-ce que c'est fini, les trucs. Non, c'est-à-dire que vraiment, l'état d'esprit est déterminant. L'état d'esprit est très important. C'est pour ça qu'il faut que vous partiez dans cet état d'esprit de conquête et de dire que, en tout cas, déjà, si je veux conquérir des territoires, si je veux conquérir des finances, si je veux conquérir, je veux déjà moi-même me démontrer, faire l'effort avec l'aide de Dieu que je peux résister à la faim, que je peux résister à la soif, que je peux tenir face à la fatigue. Et si, en plus, vous priez dans la fatigue. Et si en plus vous louez alors que vous êtes fatigué, que vous avez faim, je peux vous dire que votre prière compte beaucoup plus. Je peux vous dire que votre louange compte beaucoup plus. Parce que là, il y a un vrai sacrifice que vous êtes en train de faire. Et pour beaucoup, oui, ça va être des temps de sacrifice. Eh bien, acceptez d'être dans ces temps de sacrifice pour que le Seigneur voit que ça vous coûte. Pour que le Seigneur voit que ça vous tient à cœur. Et ça, vraiment, il faut le faire ainsi. Donc, on va... Même si c'est le temps de quelques petites minutes, on va prier. Ça y est, minuit est arrivé. Bon, je vais être gentil. Si vous voulez boire une dernière fois, minuit est déjà passé. Vous pouvez boire une dernière fois. Et après, vous direz bye bye, allô, rendez-vous dans 72 heures. Donc, attendez, on va prier d'abord. Après, vous aurez le droit d'aller boire. Pas de problème. On n'est pas question de 5 minutes, 10 minutes ou autre. Et puis... On va s'arrêter là. Mais dans un premier temps, je vais vous demander, on va se lever, ça va, même si on prie 5 minutes, ce ne sera pas très long. Mais nous allons remettre, puisque minuit est arrivé, ces temps de jeûne et prière. On va prier les uns pour les autres. On va demander à Dieu de nous accorder sa force, de nous accorder son soutien, son assistance, que vraiment il nous aide à participer pleinement, à être concentré, qu'il nous aide à vraiment aller chercher, à nous tenir devant lui. Que tu aies cette envie-là, que vraiment d'avoir une rencontre avec Dieu pendant ces 3 jours de jeûne et prière. C'est pour ça qu'on est là. Donc on va ensemble prier. On va remettre ces 3 jours de jeûne et prière dans lesquels nous sommes entrés. On va vraiment demander à Dieu de nous aider à le rencontrer, à avoir une rencontre avec lui. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur pour ce premier sujet. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as conduits en cette soirée, en ces lieux. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu veux le meilleur pour ma soeur. Tu veux le meilleur pour mon frère. Tu veux le meilleur pour moi. Tu veux le meilleur pour ton Église. Et ces temps de jeûne et de prière, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment les placer devant toi avec la volonté, avec le désir ardent, Yahweh, de te rencontrer. Seigneur, que nous puissions te rencontrer, que ma sœur puisse te rencontrer, que mon frère puisse te rencontrer, que quelque chose se déclenche dans nos vies, que quelque chose se déclenche pendant ces 3 jours, que des vies soient transformées, qu'il y ait, Seigneur Dieu, des engagements, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, des visitations, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des orientations qui viennent de ta part, que des stratégies naissent, que Seigneur Dieu, des appels naissent. Éternel Dieu, soutiens ma soeur, soutiens mon frère, soutiens-moi, même quand la faim est là, même quand la fatigue est là, même quand la soif est là. Seigneur, que nous puissions vraiment garder les yeux centrés sur toi, Jésus. Que tu puisses, l'Éternel Dieu, nous façonner, que tu puisses nous tailler, que tu puisses nous briser, que tu puisses nous toucher. Ô Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Nazareth, nous venons à toi afin de te soumettre notre être tout entier, esprit, âme et corps. Seigneur, nous te confions la faim, la soif, la fatigue. Nous te confions nos corps. Père, je prie que même celles et ceux qui ont des problèmes de santé puissent expérimenter ton toucher dans leur corps, puissent expérimenter ta guérison, puissent expérimenter ta force. Seigneur, assiste-nous, accompagne-nous, accorde-nous des révélations. Accorde-nous des visions, accorde-nous des songes, accorde-nous des paroles prophétiques. Manifeste-toi, 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 Éternel, manifeste-toi, que les personnes en ces lieux voient ta main, voient ta grâce. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel soit ouvert sur ces lieux, que le ciel soit ouvert dans nos maisons, que le ciel soit ouvert sur ton peuple. Manifeste-toi, Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh, conduis, conduis, dirige, Yahweh. Prions, prions pour que Dieu dirige les prédicateurs. Prions que Dieu inspire ceux qui vont nous enseigner. Prions que Dieu nous inspire dans les temps de partage. Prions pour que Dieu se manifeste dans tous les temps de prière. Que Dieu soit au contrôle dès maintenant jusqu'à la dernière seconde, de la dernière minute, de la dernière heure. Viens tout diriger, Seigneur. Viens tout conduire, Seigneur. Viens nous accompagner, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens et entre en action. Je te confie ma sœur, je te confie mon frère, je me confie à toi. Oh Emmanuel, oh Saint-Esprit, dirige toutes choses, conduis toutes choses. Oh, accompagne-nous Yahweh, accompagne-nous Yahweh, accompagne-nous Yahweh. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh, inspire les prédicateurs, les orateurs. Accorde-nous des révélations, accorde-nous des directions, Seigneur Dieu, pour outiller ton peuple. Merci pour ce que tu as mis dans ma sœur, dans mon frère, pour tous ces temps de partage qui nous permettront ensemble de nous édifier, qui nous permettront ensemble, Seigneur Dieu, de bâtir la rampe de lancement de cette année de conquête, Seigneur, par ton Esprit Saint. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Nous voulons prier pour demander la protection de Dieu sur ces 3 jours. Nous voulons prier pour que nos familles, dans nos maisons et ailleurs, nous voulons prier pour que nos frères et sœurs qui peut-être travailleront parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, que Dieu les garde. Mais on va prier pour la protection de Dieu durant ces 3 jours, pour la protection sur nos maisons, sur nos familles, que rien des flèches du malin ne puisse atteindre quiconque. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur. Et je veux, établir, ta bannière sur ma sœur, ta bannière sur mon frère. Je veux, Seigneur Dieu, invoquer le sang de Jésus sur nos maisons, le sang de Jésus sur nos familles, sur nos conjoints, sur nos parents, sur nos enfants, sur nos frères et sœurs, sur nos lieux de travail, sur tout, Seigneur Dieu, ce qui est à nous, Père, que dans le nom de Jésus, tout cela, nous le remettons entre tes mains, que tout cela soit gardé, que tout cela soit gardé par ta puissance, que toute flèche, que toute attaque de l'ennemi soit brisée, soit cassée, soit au nom de Jésus-Christ
de Nazareth, oh, sans effet. Seigneur, merci. Tu nous gardes, tu nous protèges également en ces lieux, en bonne santé. Tu nous permets, l'Éternel, mon Dieu, de marcher, de grandir avec toi en cette année, dans ces 3 jours. Tu nous permets vraiment de nous rapprocher de toi. Seigneur, merci. Vraiment, merci pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons lui confier la nuit, nous voulons prier pour que le Seigneur nous parle. Tu peux lui demander d'ores et déjà de te parler, de te révéler à toi, que Dieu nous garde et nous protège. Et on se retrouve demain à 6 heures pour les premiers temps de prière. Seigneur, merci. Nous te confions cette nuit, ces temps de repos. Nous prions afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses, Seigneur Dieu, nous garder. Tu puisses, Seigneur Dieu, accompagner celles et ceux qui rentrent et rester avec celles et ceux qui sont là. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tes bénédictions. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces temps vraiment de gloire, ces temps de victoire, ces temps de bénédiction. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi le règne. Dans les siècles des siècles, nous t'avons ainsi prié. Nous te remercions pour l'exaucement de toutes les prières. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que quelqu'un dise un bon Amen. Gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis. Vous avez le droit à votre dernier verre d'eau si vous souhaitez. Et puis on est parti pour 3 jours. Et puis bonne nuit, à demain 6 heures.